L'île de Madère, les Açores, les Canaries sont 3 archipels de l'Union européenne qui partagent la même zone biogéographique de l'océan Atlantique. Ce sont des îles d'origine volcanique et par conséquent, elles possèdent un paysage singulier d'une grande biodiversité. Beaucoup d'espèces de la flore et de la faune de ces îles sont endémiques. Les mers qui les entourent présentent aussi une grande variété d'écosystèmes et d'espèces végétales et animales. Ces îles unissent leurs forces pour entrer dans l'espace européen de la recherche et dans un contexte scientifique international en tant que laboratoire privilégié pour la recherche scientifique. En plus, leur situation géostratégique dans l'Union européenne leur confère une place importante pour la mise en service de différents projets, surtout par rapport au mouvement sismographique, à l'observation et aux effets du changement climatique ainsi que par rapport à la biodiversité. Pour contribuer à l'espace européen de la recherche, l'île de Madère, les Azores et les Canaries doivent adopter une stratégie adaptée à leurs capacités afin de profiter au maximum de toutes les ressources, mais aussi de leurs conditions et de leurs avantages par rapport à d'autres régions du continent, tout en respectant leurs structures économiques et leurs ressources humaines. Pour mettre en œuvre cette stratégie, il faut montrer les complémentariétés et les synergies de chacune de ces régions insulaires. C'est de cette idée que vient le projet RISGOMAP, un instrument pour détecter le plus rapidement possible les risques naturels et technologiques sur la préservation, protection territoriale et urbaine mis en service par les gouvernements des Canaries et du Cap-Vert. Le projet RISGOMAP suppose la mise en service d'un plan d'identification et la mise en œuvre de solutions face aux menaces et aux risques naturels qui touchent à la population et au territoire, comme un cadre de référence pour une planification territoriale et urbaine. L'influence des énormes dommages provoqués par des phénomènes naturels ou technologiques dans le développement des sociétés et des cultures représente une augmentation des menaces et des risques du fait de l'accroissement des populations et l'interaction de celles-ci avec l'environnement physique. Les désastres et les catastrophes ont un effet direct sur les populations et les infrastructures, ce qui provoque des importantes pertes économiques et des dégâts sociaux qui comportent des frais élevés, des reconstructions et des réparations des biens abîmés. L'occupation des zones à risque, l'absence de mesures et de systèmes de prévention ou des stratégies d'atténuation, l'absence de législation, etc., provoquent des dépenses qui pourraient souvent être évitées. Cette importante initiative a permis de créer une typologie de l'importance et de la distribution des dangers et a permis d'évaluer l'exposition et la vulnérabilité à laquelle sont soumis les citoyens ainsi que d'autres éléments essentiels de notre territoire. Établir ces cartes de risques suppose la possibilité d'avoir un outil essentiel pour la prévention, l'édition, l'étude de ces problèmes et pour les solutionner. Sa mise en œuvre est également de première importance pour un aménagement précis du territoire et une gestion efficace des émergences. RISGOMAP a essayé de fournir toutes les informations pour déterminer l'aptitude de l'environnement à une possible extension urbaine, à la localisation de nouvelles infrastructures, au travers d'une carte de risque qui prévoit les possibles facteurs déterminants des différents espaces d'une façon localisée et précise pour chaque situation d'émergence. Cette évaluation des menaces a exigé un processus minutieux pour considérer l'importance des risques qui ne pouvaient pas être évités, pour prendre les décisions correctes sur place et appliquer des mesures face à un risque concret. RISGOMAP a été très rigoureux dans l'estimation des possibles conséquences, spécialement sur les biens, les services et les personnes touchées. Une fois connues les menaces et les anomalies localisées, partout sur le territoire, RISGOMAP a aussi travaillé sur les contrôles des instructions et des normes territoriales par rapport à la planification. Tout ce travail a débouché sur des propositions pour tenir compte et s'occuper des zones à risque, en les intégrant dans les instruments de planification, afin de réduire, minimiser ou faire des démarches le plus rapidement possible, pour tous les risques qui puissent produire sur nos archipels au vu des nouvelles perspectives de planification territoriale. Les cartes des risques élaborées y incorporent les possibles conséquences associées,
dans les différents lieux et identifiés à travers ces paramètres. Nombre d'habitants concernés par les dommages, type d'activité économique de la zone qui pourrait être affectée, les installations concernées par conditions ou lignes directrices, les préventions et contrôles intégrés des pollutions, toute l'information importante comme des indicateurs, des zones où pourraient se produire des phénomènes accélérateurs des risques et des informations sur les milieux qui pourraient les provoquer. En plus, les cartes de risques élaborées ont été supervisées pendant leur production afin qu'elles soient un reflet fidèle des résultats du projet, en essayant que leur dessin, leur méthodologie et leur exécution en forme digitale et en papier soient accessibles pour n'importe quel type de consultation publique.